Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un autre type de vidéo. Pourquoi c'est tout simplement un type de vidéo que j'ai voulu développer avec vous. Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'on vous montre toujours ce qui est bien fait. Mais on vous montre jamais les ratés, à proprement parler. Et des fois, il y a des très gros ratés. Ne pensez pas qu'on arrive à faire tout de suite ou des choses comme ça. Et j'ai décidé de lancer un peu les ratés que je pouvais faire quand je les filme, bien entendu. Vous savez qu'à chaque fois que je vous dis, si vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est de tout filmer pour pouvoir faire tous les tutos. Et si vous faites quelque chose de satisfaisant, le poster si ça vous plaît. Là, il y a des fois où on filme et on arrive à des catastrophes. Et pour moi, cette année, c'était le cadeau de Noël pour mon frère. Donc, enfin, une partie du cadeau de Noël. Je voulais embellir une bonbonnière. Donc, vous allez voir tout ça en vidéo. Là, je vais commenter la vidéo et non pas la faire avec vous. Tout simplement parce que je ne pensais pas faire ce type de vidéo. C'est quand j'ai vu le dragon là que je me suis dit, oh, il y a quand même quelque chose à vous montrer. Mais le rendu final n'est pas du tout ok, mais il y a quand même des choses à prendre. Donc je pense qu'on peut vraiment apprendre même des ratés. Je pense que ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas en tout cas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous plaît. Et puis de dire exactement ce qui vous a plu dans le concept. Donc le raté d'aujourd'hui, ça sera un dragon. J'avais fait un dragon comme ça, donc là on pourrait croire qu'il n'est pas raté entre guillemets parce que je m'en suis quand même assez bien sortie. Mais ce dragon, pour faire ça, m'a pris, je crois, 2 jours. Et il n'y a eu que des ratés. Donc on va voir ensemble pourquoi. Si vous savez pourquoi aussi, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. J'ai pas compris pourquoi ça avait fait ça. Et clairement, j'ai arrêté parce que je me prenais la tête. J'usais de la pâte pour rien. Donc en fait, le dragon, il est comme ça. J'ai eu tout fait quasiment. Il restait plus qu'à l'embellir. J'avais fait les ailes, voilà, donc il y avait les armatures, les choses comme ça. Et la pâte cramait, se fissurait, voilà, enfin je cassais, enfin tout ce que vous voulez. Mais ça ne fonctionnait pas, donc je me suis retrouvée avec ça. C'est dommage parce que ça aurait pu vraiment, je vais vous remontrer un petit peu, ça aurait pu vraiment être super sympa si ça n'avait pas cassé. Voilà, donc par exemple avec l'aile, ça aurait fait ce type de truc. Et j'étais super contente au début parce que ça fonctionnait très bien. Je vous avais même mis une photo Instagram. Et le problème c'est que voilà, impossible, ça n'a pas tenu. J'avais beau le faire cuire d'une manière ou d'une autre, ça ne fonctionnait pas. À la fissurer ici, je ne sais absolument pas pourquoi. Enfin voilà. Si en tout cas pendant tout le long de la vidéo vous avez des astuces et si vous savez absolument pourquoi ça a fait ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et puis voilà, donc c'est parti. Alors du coup, là on a donc la fameuse bonbonnière, mais elle était énorme, hein, vous pouvez voir par rapport à mes mains. Et je voulais vraiment faire un dragon qui était sur le bouchon, qui capturait le bouchon, qui se posait sur le bouchon et qui puisse retomber, enfin voilà. Donc j'avais fait mon armature en alu. Donc pareil, est-ce que c'est mieux en armature en alu ou alors en fil de fer qu'on recouvre tout de polymère, en sachant que ça prend plus de pâte. Mais j'ai déjà fait des armatures en alu et ça m'a jamais posé de soucis, donc là je me suis demandé si c'était ça le problème. J'avais pris des pains de cernite noire, donc des petits. Je vous conseille de prendre des gros pains parce que ça coûte moins cher déjà à l'achat. Et vous en utilisez beaucoup, donc moi j'ai utilisé 9 pains de pâte polymère noire de 56 grammes. Et par contre elle était très flexible. Donc est-ce que ça vient de ça aussi? Je ne sais pas. Pourtant j'ai jamais eu de mal à modeler avec une pâte cernite très flexible. Donc là j'ai recouvert tout simplement l'armature. Donc je sais pas. Si franchement je fais quelque chose de mal, dites-le moi parce que je ne vois absolument pas ce que j'ai fait. Là franchement je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas. En plus j'ai mis, en sachant que je me suis dit peut-être que j'avais mis une couche trop fine, mais non, parce que ça c'est la première couche que j'ai pré-cuite. Et ensuite je recouvre encore d'une couche pour consolider. Donc c'était vraiment pas... Enfin, c'était vraiment pas la couche finale en fait. Là je faisais donc le visage
Alors voilà, je ne sais pas si on peut... peut-être qu'en regardant la vidéo, je vais revoir mes erreurs, mais j'ai peur que non. Ou alors il faut tout faire d'un bloc et non pas mettre des bouts de pâte, même si on les relie ensemble. Peut-être que ça fragilise. Je ne sais absolument pas. Pour ceux qui ont... Ouais, j'attends beaucoup de réponses de ce genre de vidéos et je pense que ça peut vraiment permettre de se donner des conseils, d'être déjà plus proche de vous aussi, de vous montrer que nous aussi on galère et de pouvoir apprendre de ses erreurs, ça c'est super important. Et donc je vais lancer pas mal de vidéos comme ça, si j'en ai en stock bien entendu. Donc là voilà, j'ai tout recouvert de pâte et donc là j'ai pré-cuit. Si je me souviens bien. Ah oui, j'ai fait le museau aussi. Ah voilà. J'ai fait le museau et avant de non, j'ai pas pré-cuit encore. J'ai fait mon museau et mes pattes. Enfin, le début de mes pattes. Donc pareil, est-ce que c'est bien de raccrocher un petit bout d'aluminium à la base et après de fondre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment faire tout d'un bloc? Pour ceux, j'attends vraiment des réponses sur ça pour ceux qui font des petites figurines ou des choses comme ça. Pour ma part, j'ai déjà fait des petites figurines ou des petits animaux et j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais eu de soucis. Par contre, c'était pas aussi imposant niveau grandeur. Donc, étant donné que c'était beaucoup plus petit, est-ce que c'est différent quand c'est plus gros? Je ne sais pas. Ah purée, franchement je suis dégoûtée que je n'ai pas réussi à le faire. Je ne le jette pas parce que si j'arrive à le récupérer, ça pourrait faire une très très belle pièce. Et là je fais mon aile. Pendant que mon dragon cuit. Alors pareil, je me suis rendu compte que là vous voyez pas ici là, il y a mon petit four. Et mon dragon ne rentrait absolument pas dedans. Donc faites attention, ça. Enfin, j'y ai vraiment pas pensé parce que j'ai vraiment fait un dragon à la taille de tout simplement du bocal à bonbons. Et j'ai pas pensé au four en fait. C'est complètement débile, mais c'est le genre de choses que il faut vraiment faire attention. Donc j'ai mis ça en fait là au moment où ça filme. J'ai mis mon dragon dans le four de ma cuisine. Le problème c'est que le four de ma cuisine ne cuit que par en dessous. Et donc vous allez voir le carnage. J'aurais dû tout vous filmer dans le sens où il y a l'alarme incendie qui s'est allumée au bout de 5 minutes et tout. Parce que ça fumait. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Mais ça c'était juste après quand même. En fait c'est la queue qui avait brûlé. Voilà. Donc là j'étais dépitée, j'avais déjà envie d'arrêter. Mais faut savoir une chose, c'est que quand il m'arrive des choses comme ça, je n'abandonne pas aussi facilement. Donc j'ai quand même continué, j'ai enlevé le bout qui était cramé et je me suis dit on va le refaire. Donc j'ai tout coupé sur les côtés pour affiner la queue parce qu'elle était beaucoup trop épaisse du coup. Et j'ai refait la queue, sauf que j'ai repris-cuit et ça a encore cassé. Du coup la queue j'ai dit je la referai à la fin, c'est pas très grave vous me direz, mais du coup j'avais déjà usé pas mal de pâte. Hein. Alors peut-être que pour les ailes, du fait qu'elles ont cassé, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas assez d'armature. Alors le truc c'est que quand j'ai cuit les ailes, je vais vous montrer là, elles sont un peu, vous voyez, incurvées. En fait je les ai cuites, mon dragon était posé à plat, elles étaient cuites comme ça, il y avait un bol et un verre. Donc ce qui fait que j'avais réussi à faire un effet un peu gondolé comme ça, super sympa. Donc je n'ai pas compris, même en cuisson, du coup ça ne forçait pas sur l'armature. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi ça avait cassé. Mais bon. Ensuite là j'ai essayé de faire des crêtes ou des choses comme ça. J'ai regardé beaucoup d'images de dragons, de jeux vidéo, de dragons, même de dragons de DreamWorks. Enfin plein de petites choses comme ça pour me donner un petit peu des idées pour décorer en fait. Et j'ai trouvé des choses bien sympas. Mais voilà, c'était... je sais même pas si j'ai vraiment tout filmé jusqu'à la fin. Parce que vous voyez là, je fais le visage, j'ai mis une petite corne comme ça. Et même ça, ça avait cassé. J'ai dû mettre de la Fimo liquide dedans. Alors soit, franchement, je comprends pas. Parce que soit j'ai fait quelque chose de mal, soit la pâte a un problème. Étant donné qu'elle est neuve, peut-être qu'elle sort d'une série de pain de polymère qui n'est pas bien, je sais pas. Donc voilà. Donc là, voilà, j'ai été persuadée que j'allais réussir à finir mon petit dragon pour le lendemain. Mais non, 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 non.
Ah, j'ai pas tout. J'ai arrêté de filmer à la fin. Et pourtant, j'avais fait... je pensais que j'avais les écailles. Attendez. À la fin, j'ai quand même persisté. Et j'ai essayé de faire donc mes effets écailles. Donc en fait, les effets écailles, ça va. Ça, j'ai pas eu trop de soucis parce que je voulais pas qu'ils soient parfaits. Donc vous voyez, j'en ai fait sur le visage, sur le côté comme ça. Donc là, bon, il y a un petit défaut parce que bien entendu, j'ai posé mon dragon comme ça pour faire cuire les ailes et donc ça a complètement aplati ma pâte. Donc comment vous faites vous quand vous avez une pièce comme ça, quand vous avez des petits fours, pour le poser sans que ça déforme un côté en fait? C'est ça qui m'embête. Mais du coup j'avais réussi grâce aux plaques de Anico, je vais vous montrer. Voilà, c'est la plaque là et qui fait... alors moi j'ai pris... Alors celle-ci fait un peu sirène. Celle-ci fait bien dragon je trouve. Et l'autre ça fait un peu style japonais je trouve. Enfin, ça fait pas écaille pour moi cela. Mais alors celle-là, elle est vraiment top. Et je vais essayer de vous montrer un endroit où on les voit très très bien. Et même si, comment vous dire, même si le marquage était pas parfait, moi je trouvais ça super sympa. Un effet très très, vous voyez ici, quand il y a des effets super bien faits et après un peu effacés, moi je trouvais ça vraiment très sympa. Et après j'aurais mis des perlex bien entendu pour que ça fasse beaucoup plus joli. Mais sinon regardez, vous voyez, les pattes étaient faites, tout était fait. Enfin là il aurait fallu que j'embellisse un peu le tout, mais les pattes là étaient faites et pourtant ça c'est un bout de pâte, il n'y a pas d'armature, il n'y a rien, enfin c'est... Enfin voilà, si vous avez des réponses, ça m'intéresserait parce que si je peux le finir, ça serait super sympa parce que là il est bien cuit. Alors, petite question aussi, est-ce que à force de pré-cuire, ça fragilise la création? Parce que là aussi, ça s'est cassé, vous voyez? Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Donc si vous avez des réponses à toutes mes questions, ça m'intéresserait fortement. Et puis voilà, en tout cas j'espère que ce type de vidéo vous plaira. Il y en a d'autres qui arrivent, vu que vous avez vu le genre de contenu qu'il va y avoir sur ma chaîne et que vous avez d'autres petites idées, n'hésitez pas, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si t'as vraiment aimé, ça me ferait énormément plaisir et de savoir vraiment si vous avez kiffé aussi. Et de plus, abonne-toi et je vous dis donc à très bientôt.